Toi, Seigneur, qui quand et ta parole est une arme offensive et défensive, Seigneur. C'est avec ta parole que tu as vaincu l'ennemi devant la tentation. Père, merci pour ta parole. Alléluia. Amen. Notre Dieu est fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Dieu est loyal. Et nous allons lire en Proverbe. Alors, Amos 6, Proverbe 3 à 4. Tout le monde cherche dans sa Bible. C'est un livre poétique. Amen. Proverbe 3, 4, et tu peux le lire fort, le plus vite possible. Combien veulent, merci, combien veulent avoir grâce devant Dieu et devant les hommes? Vous savez que les clés sur la terre, c'est les hommes. Tu vas à un travail, tu fais un entretien, et la personne a tout le pouvoir et l'autorité de dire oui ou non. Tu vas travailler pour moi. Amen. C'est les clés. Dis à votre voisin, tu as une clé. Tu peux dire oui ou non à quelqu'un. Tu peux fermer la porte à quelqu'un ou fermer. Amen. Que la loyauté, dis avec moi, que la loyauté, que la fidélité ne t'abandonne pas. Tu vas ramer sans la fidélité, sans la loyauté. Tu vas faire des choses pour toi. Et il y avait quelqu'un qui me dit, mais ça c'est de la fidélité. Ah ben je veux pas. Mais frère, sans la fidélité, même ton mariage ne fonctionne pas. Même une relation ne fonctionne pas. Sauf si il est polygame, mais même comme ça. Les polygames, ils se font la guerre. Hein. Il faut avoir la femme préférée et l'autre, il n'est pas préféré. Hein. C'est pas parfait, mes frères. Tu vois Penina et Anna? Amen. Mais liez-les à ton cou. Il faut mettre quelque chose ici. Il faut lier la loyauté et la fidélité dans ton cou. Amen. Il faut mettre là. Amen. Écris-la sur la table de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Sors la déloyauté et l'infidélité. À quoi? À qui? La parole de Dieu dit à lui, à Dieu. Et à la maison de Dieu. Parce que Moïse était fidèle en tout à la maison de Dieu. Amen. Amen. L'ami de David, il était loyal. Jonathan, il était loyal à David. Il est mort et il était fils de Saül. Et Jonathan a vu que son papa agissait mal et il a fait une amitié
tant profondes qu'ils ont fait un pacte de sang. Amen. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Mes frères, avec des bases, nous ne sommes pas loyaux, des bases, nous ne sommes pas fidèles. Mais pour devenir loyal et fidèle, il faut être instruit. Amen. Il faut être instruit et avoir commis des erreurs d'infidélité. Puisque seul Dieu est fidèle. Nous sommes infidèles. Nous sommes comme Pierre. Nous régnons Jésus souvent. Par nos peurs. Amen. Par nos intérêts. Ouais, on est comme ça, mes frères. Mais la loyauté, la fidélité, ça s'apprend, mes frères. Un homme qui travaille pour un État, quelconque, il est instruit pour devenir un homme fidèle et loyal. Si on l'instruit pas pour être fidèle et loyal, il ne va pas savoir. Mais on les formate, mes frères, pour qu'il devienne loyal et fidèle. Je ne vais pas approfondir beaucoup de choses parce que je connais, mais voilà, je vous dis. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Amen. Amen. Et dans l'église de Dieu, si on voit des gens qui rentrent dans les églises, ils sortent dans les églises quand ils veulent, comme ils veulent. Ils n'ont pas appris la culture de fidélité et loyauté. Ah non, un homme, pourquoi? Mais si tu n'es pas fidèle à un homme, tu ne peux pas être fidèle à Dieu. Si je n'apprends pas à être fidèle avec ma femme, je ne pourrai pas être fidèle à Dieu. Ne me viens pas avec des histoires. On apprend avec notre prochain, avec la personne qui est devant nous. C'est l'école de Dieu. Amen. Amen. Moïse avait des hommes fidèles à côté de lui. Amen. Vous vous rappelez quand il était en guerre? Qui a tenu les mains? Our et Aaron, non? Et qui encore? Caleb, il me semble. Amen. Bon, ils ont tenu la main, mais c'était des hommes proches de Moïse. Et quand il avait la main en haut, le peuple allait en victoire. Mais quand les mains, ils descendent. Aaron et Our. Amen. Merci. Amen. Amen. Et toute cette chaîne, tu descends. Amen. Dans un peuple, dans une nation. Amen. Et ça produit toujours la croissance. Ça produit toujours la victoire. Amen. Ça produit l'avancement. Mais la déloyauté, non. Pour la personne qui les produit, il finit comme Judas. Il finit comme Jonathan. Mes frères, comment ils ont fini? Judas, il s'est suicidé. Et Jonathan, ils allaient avec les chevals. Non, pas Jonathan, c'est Absalom, merci. Jonathan, c'est l'ami. Absalom, il allait avec les chevals et son cheveu, pas comme les miens, hein, mais il avait une grande chevelure, dit la parole de Dieu, et il s'est accroché à un arbre, mais il était vivant. Et il y avait un militaire de David qui est venu et l'a achevé. Parce que dit la rébellion toujours finit mal.
Amen. Mais notre cœur a besoin d'être travaillé. Amen. Donc, si la loyauté et la vérité ne l'abandonnent pas, nous la lions dans notre cou et dans notre cœur est écrit, nous allons avoir grâce et bon sens. Amen. Dit grâce et bon sens. Des fois, on se rend compte que ce n'est pas le bon sens qu'on a. Devant les choix, devant les situations, on n'a pas le bon sens, mes frères. Mais nous avons besoin de ça. Amen. Et grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Amen. Alléluia. Hébreux 3, 5. Hébreux. Allez. Mon frère Pierre. Hébreux 3, 5. Aujourd'hui, c'est la dernière série sur ça. Hébreux 3, 5. Alléluia, Seigneur. Allez. Amen. Amen. Mes frères, Moïse, il a été quoi? Où? Dans la maison de Dieu. Amen. Et maintenant, il nous en renvoie. Nous sommes sa maison. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin, persévérance, l'assurance et l'espérance dont nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce qui dit l'Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcis pas vos cœurs comme la révolte au jour de la tentation dans le désert. Dit la révolte, loin de moi. La rébellion, loin de moi. Amen. Et qu'est-ce qu'on demande à un serviteur? 1 Corinthiens 4. Laurine. 1 Corinthiens 4, 2 à 5. Allez, vas-y. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on demande en entendant, mes frères? Fidélité. Et ce qui en entendant, un administrateur. Et un administrateur dans l'église, c'est un pasteur. Et à part les pasteurs, un leader, amen, quelqu'un qui est. Qu'est-ce qu'on le demande? La fidélité à quoi? Au message de Dieu. D'abord, prêcher la bonne nouvelle, mes frères. On ne doit pas se concentrer aux choses. Mais la fidèle d'administrer la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Et tout ce qui va, Dieu demande ça. Amen. Alléluia. Donc, nous avons vu et les processus pour devenir un homme ou une femme loyal et fidèle. À la fin, on va toucher rapidement les 6 points
Maintenant, on va toucher les 5 points. Et maintenant, on va toucher le 6e et le 7e point. Amen. Le 6e point, c'est avoir un esprit de contentement. Amen. Avec un sentiment de contentement ou de satisfaction et non de déception, mes frères. Il y a des gens qui se déçoivent du pasteur, qui se déçoivent de l'église, qui sont déçus de telle ou telle personne, mais partout où ils vont. Dès qu'ils voient une erreur, je suis déçu. Dis avec moi, ils sont les yeux comme ça. Ils louchent. Amen. Mes frères, avec un esprit de déception, on ne peut pas construire l'église. Non. C'est avec un esprit de contentement. Amen. Savoir que c'est la meilleure église ici. Amen. Pourquoi vous dites, pasteur? Parce que c'est là où Dieu m'a placé à moi. Je ne le dis pas parce que les autres sont mauvais, non. Pour moi, alléluia, c'est mon église où Dieu m'a placé. Je le vois grand, je le vois belle, je le vois que nous, on est en train d'avancer et que, alléluia, Dieu nous corrige, nous enseigne, nous instruit et nous avons soif pour le réveil, nous avons soif pour les âmes et nous avons compassion pour les âmes. Amen. Nous sommes contents avec ce que nous avons. Amen. Si nous apprenons à être contents avec ce que nous avons et nous apprécions ce que nous avons, si tu apprécies ton pasteur, il te dit, waouh, mon pasteur. Amen. Nous sommes qualifiés pour le niveau suivant. Mais quand quelqu'un vient, je suis déçu de l'église, je pensais, comme ça. Il déshonore. Et une personne qui déshonore n'a pas lieu d'être ici. Le Saint-Esprit, il fait comme ça. Amen. Parce qu'il faut s'honorer les uns aux autres. Il faut se respecter les uns aux autres. C'est la culture du royaume. Où il y a l'honneur, il y a miracle, il y a la puissance de Dieu, où il y a la guérison, où il y a les... Mes frères, les âmes bien, ils sentent qu'il y a l'amour. Ils sentent que... Alléluia. Il dit, mais c'est bon. Ils sont guéris à cause de la bonne ambiance de fête qu'il y a. Amen. Si nous apprenons à être contents avec ce que nous avons et nous remercions à Dieu, nous sommes qualifiés pour la suite. Mais quand tu as peu de choses et tu dis non, c'est pas ça, je voudrais plus, je voudrais pas. C'est comme la femme ou l'homme qui s'est marié avec intérêt d'argent, intérêt qu'il va vivre mieux. Non, elle va être malheureuse. On peut la ramener au meilleur restaurant et il va faire la... Et on peut servir le meilleur plat. Mes frères, dis à votre voisin, changez d'attitude. Remerciez à Dieu pour ce que tu as aujourd'hui. Si tu n'es pas agradecida, reconnaissons avec ce que tu as aujourd'hui, tu n'es pas qualifié pour avoir la suite. Si tu n'es pas reconnaissant avec l'église où Dieu t'a placé, t'a ramené, mes frères, n'imaginez pas que tu vas avoir autre chose. Et tu peux aller faire tout le tourisme ecclésial, mais on va t'identifier comme un malheureux. Méfions de tout le monde. Ouvre ton cœur. Bon,
si vous voulez, au pasteur, mais ouvre le cœur à Dieu et dis, je suis comme ça va pas. Ça me fait la vie impossible. Une personne qui est mécontent avec, qui n'est pas satisfait, on peut lui donner les meilleurs de la terre et il ne sera pas content. C'est aguafiestas. C'est une personne qui est au milieu de la fête. Elle est bellement la fête et il va dire « Ah, il manque les trous là-bas. » Hein? Rabat-joie. Il va voir ce qui ne va pas. Il va être comme au camp. Il va voir la nudité du pasteur et il va dire « Oh, le pasteur, il est comme ça. Ah, je suis déçu. » Ah, je ne pensais pas que le pasteur était comme ça. Et toi, quoi? Moi, je te vois tes erreurs, mais je ne dis pas. Tu vois, je m'interdis de dire même, des fois, entre ma femme et moi, elle dit « Attention, Daniel, tu ne parles pas comme ça. » Et quand elle parle comme ça, « Attention, tu ne parles pas comme ça. » Oui, parce que le fer s'affile avec... Le fer s'aiguise avec... Bravo, hein? Je m'interdis de parler mal de vous. Imaginez-vous. Amen. Attention. Amen. On s'aiguise, dit. On s'aiguise entre nous. Hein? Mais on s'aiguise pour le mieux. Pour couper bien. Hein? Amen. Le problème principal du mécontentement, c'est qu'il amène la personne à se centrer sur elle-même. L'ombril, c'est le centre. Son nombril, c'est le centre du monde. Amen. Mais la personne qui est, comment on peut dire, contentement, qui a le contentement en elle, oui. Au contraire, elle a un trait, une caractéristique. C'est une personne qui est centrée en Dieu. Dis avec moi, levez-vous. Changez de place. Vous n'avez pas... Tous ceux qui vont là-bas, viennent ici, alléluia. On ne s'approprie pas des places ici, hein, avec vos affaires, hein, parce que si... Ah oui, on va changer. Ah, c'est super, alléluia, amen. Oh, ça c'est bien, amen. Eh, mon frère, maintenant c'est le deuxième culte. Ah, ça c'est super. Viens mon frère Pierre ici, exact. Alors, on commence le deuxième culte. Amen, alléluia. Dis avec moi, la personne qui est mécontente, c'est une personne centrée sur elle. Mais je suis contente. Amen. J'ai le contentement. Je suis centré en Dieu. Amen. En termes pratiques, on va pratiquer être une personne avec le contentement. Amen. Elle est une personne humble. Dis avec moi. Je suis humble. Alléluia. Elle est une personne généreuse. Généreuse. Et elle est une personne qui fait confiance. Amen. Dieu résiste les orgueilleux, mes frères. Et les avares, il les résiste aussi. Et puis, les personnes qui ne font pas confiance à l'Éternel, est-ce que l'Éternel va faire quelque chose? Si tu ne fais pas confiance à quelqu'un, hein? Amen. Combien ont été déçus un jour dans la vie? Moi, on était déçus par les proches, on était déçus par les gens plus lointains. On a mis des espérances. C'est comme une fois, une dame vient, pasteur,
Je voudrais que mes fils marchent bien. Je voudrais que vous priez pour mes fils, pour qu'ils viennent à l'église. Mais ils ne voulaient pas venir à l'église. Mes frères, elle est déçue des enfants, mais il utilise l'évangile pour que les autres ils marchent comme elle veut, mais elle ne veut pas venir ici. Je dis non, au revoir. Ça ne marche pas comme ça, mes frères. Amen. Dis avec moi, si on ne veut pas être déçu de ses enfants, amen, tu dois donner l'exemple en premier. Parce qu'après, les enfants, ils vont faire les reproches. Ah, tu veux? Et moi, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, entre les familles, on sort les linges sales, hein, et ça va très vite. Et on est déçu. Amen. Parce qu'on s'est fait des projets, des pensées trop hautes. On était platonique dans l'affaire. Amen. Mes frères, les petites contrariétés de la vie, jusqu'à des vraies désillusions, il implique des fois des ampleurs importantes. Et ils vont entraîner la tristesse, mes frères. Amen. La tristesse, alléluia. Soyez toujours joyeux. Amen. Souriez, alléluia. Souriez, alléluia. Le sourire, c'est suspect dans notre société. Je souris souvent, même dans mes prédications. Et on me dit, est-ce qu'il y a des gens qui disent, est-ce que j'ai quelque chose que vous regardez de ma. Bon. Je dis non, monsieur. Vous voulez vivre avec moi, je suis comme ça. Ben, pas pour dire que. Amen. Ça me fait du bien. Hein? Amen. Et d'ailleurs, dans mon travail, quand je vois un petit comme ça, je dis, si tu ne me fais pas un sourire, pas de cours. Tu tournes là-bas, à la porte. Chut. Ah bah oui, c'est obligatoire. Oh! C'est quoi ça? La joie, dis avec moi. La joie du Seigneur est ma force. Donc, force-toi à être joyeux. Amen. Alléluia. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez connu les frères Hagin, Kenny Hagin. J'aime bien comment il ministre à l'époque. Hein. C'est l'onction du rire. Mais j'ai dit, Seigneur, pourquoi cet homme est fait comme ça? Oui, c'est vraiment international. Hein. Mais pourquoi? Parce que les chrétiens étaient tout raides. Ils sont devant un match. Ouais. Ils arrivent à l'église. Louez le Seigneur. Mais non, mes frères. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Là, il y a des églises où tu rentres comme ça, et quand tu rentres, silence. Dieu, il est là. Peut-être il dort. Peut-être il se repose. Il ne faut pas le respecter. Mes frères, dis avec moi, Dieu est un Dieu de fête. Il aime bien la fête. Il aime bien aussi le silence. Il aime bien aussi le bruit. Il aime bien aussi qu'on garde le silence. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas enfermer à Dieu dans une boîte. Impossible, mes frères. Amen. Même dans la louange, Dieu peut utiliser ce dimanche d'une façon la louange, et le dimanche prochain, il peut dire, restez tranquille. Amen. On doit être créatif, toucher le Seigneur. Amen.
Parce qu'on peut être déçu par de petites choses, même spirituelles. Hein. On peut te dégoûter, même jusqu'à retourner à leurs anciennes occupations. Hein? On peut devenir colérique, plein d'amertume et beaucoup d'autres émotions négatives jusqu'à des sentiments de désespoir et d'échec. Et, mes frères, il dit avec moi, il faut prendre soin de ça. Il faut prendre soin quand tu es comme ça, quand tu es trop triste, quand tu alimentes la tristesse. Et si tu es triste, tu mets la bachata, la musique. Ah, mes frères, non. Oh, tu mets des musiques qui m'a trahi, ne me quittez pas, tout ça. Mes frères, tu vas alimenter votre tristesse. Dieu a dit, il a changé ma tristesse en joie. Mais Dieu ne change pas la joie pour la tristesse. Non, parce que la tristesse va produire des réactions à notre corps. Et si nous vivons dans une pression de cette magnitude, on va sûrement partir très vite de la terre. Amen. Et accomplir. 4 écoulements à être déçu par son pianiste. Son pianiste l'a trahi. Et c'est lui qui a parlé des choses comme à Jésus. La pire arme. C'est là le mot que je te dis hier. La diffamation. Dans le ministère, quand il arrive l'époque de la diffamation, oui, à Jésus, on l'a diffamé. C'est la dernière arme mortelle du diable qu'il a contre un homme de Dieu ou une église. Oui. Il diffame des mensonges. À Jésus, on l'a diffamé, oui ou non? Tu es le Christ, hein? Tu es le roi. Hein? Amen. Seigneur, dis avec moi, Seigneur, je renonce à la déception. Oui, après l'arrestation du Seigneur Jésus, les disciples qui avaient placé leur confiance en lui étaient totalement dévastés, dit la parole. Il était brisé. Comment il nous prêche qu'il va venir nous sauver et puis il va être tué. Non, ils ont été dégoûtés, même jusqu'à retourner à leurs anciennes occupations. Tous les espoirs étaient anéantis pour les disciples. Comment Jésus a pu faire ça? Nous laisser dans cette situation. Mais ils ne comprenaient pas qu'il est allé à la croix pour nous, pour avoir le pardon et rétablir un chemin nouveau. Ils étaient déçus. En toute cette belle parole qu'ils leur avaient annoncée, la déception est venue. Et ils sont abandonnés à Jésus sur le champ après que Pierre... Tout. Après avoir prié dans le jardin de Gethsémane. Dit, et les disciples, tous, ils l'ont abandonné à Jésus. Parce que ce n'est pas facile non plus pour les disciples. Comment? Affectés, ils sont laissés et ils sont retournés à leur occupation. Jusqu'à ce que Jésus il va apparaître à nouveau. Il va leur donner de nouveau l'espérance et leur mission. Et il a dit, vous ne serez pas seuls. Je vais vous envoyer les consolateurs. Et il va vous enseigner, vous guider. Combien vous guide le Saint-Esprit? À combien? Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Dis avec moi, dans un esprit de contentement, de gratitude, s'est construit l'Église. Le contentement, en toute chose, c'est une étape importante pour y arriver à prendre la fidélité et la loyauté. Amen. C'est une étape. Parce
Si tu es déçu, la seule chose que tu es découragé et tu es prêt à abandonner. Amen. La déception décourage. Et comme conséquence, il allait penser, je vais abandonner, je vais les bras. Ça va. Amen. Alléluia. Et la dernière, dis avec moi, ouh là là. Mes frères, la soumission, l'obéissance, ces mots qu'aujourd'hui, on n'aime pas trop. La docilité du cœur. C'est avec ça qu'on construit l'Église. Amen. Dieu résiste les orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Soumettez-vous à Christ. Et quoi? Le diable fuira. Combien ont des problèmes avec des démons? Combien ont des problèmes avec des gens? Et la solution, c'est soumettre à la seigneurie de Christ. Et le diable, il dit, il est soumis, donc je ne peux pas être son capitaine. Je dois fuir. Amen. Amen. Donc c'est quelque chose d'important dans les combats spirituels. Savoir qui est votre capitaine. À qui êtes-vous soumis? On doit être soumis. Il est nécessaire d'être soumis à Christ et pas à la chair ni à l'ennemi. Amen. Sinon à Christ. Alors, Samuel reprit, les seigneurs aiment-ils autant des sacrifices d'animaux que l'obéissance à ses ordres? Non. Pour lui, l'obéissance, la docilité est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination. Là, il met la désobéissance au même niveau que la divination. Et la divination a ses racines avec qui? Avec Satan. Et là, il dit l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Et l'idolâtrie a la racine avec qui? Avec Satan. Parce que Satan, depuis le début, il est le père de mensonges, mais aussi, c'est un ange, Lucifer, qui s'est rebellé contre Dieu. Parce qu'il voulait la place de Dieu. Et comme il a été éjecté du ciel, il a ramené plusieurs anges dans la rébellion. Il a été éjecté ici. Et il est venu avec son venin pour introduire et piquer l'homme avec des mensonges. Et l'homme, il a cru. Et ça nous a éloignés de Dieu. Mais le Père nous a aimés tant qu'il a envoyé son Fils, son plan merveilleux. Amen. Pour nous racheter, pour nous récupérer de cette situation. Et nous avons, alléluia, passé des fils rebelles à fils d'obéissance. Amen. Dis avec moi, je suis un fils d'obéissance. Pas par mes forces, mais par la force de Dieu. Donc, l'insoumission, aussi grave que l'idolâtrie, comme ainsi, puisque tu as rejeté les ordres du Seigneur, le Seigneur te rejette aussi. Tu ne seras plus roi de son peuple. Amen. L'histoire, c'est très simple. Le contexte de ce chapitre, c'est que il ne devait pas prendre les bêtes ni les hommes et les présenter à Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure. Amen. Mais il l'a fait. Et Dieu l'a dit à Samuel, non? Va le dire à Saül qu'il est rejeté. Parce qu'il n'a pas obéi. Amen. Donc, dis avec moi, la fidélité, la loyauté, s'apprennent, oui, avec la soumission et l'obéissance. Et l'obéissance s'apprend avec une autorité, pas avec l'anarchie. L'anarchie réveille les désordres. Amen.
Mais durant sa vie terrestre, Jésus s'adresse à des prières et des supplications, accompagnées de grands cris et de larmes. Amen. Et Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Dis avec moi, sa soumission. Pourquoi Dieu l'exauça à Jésus? Parce qu'il s'est soumis à Dieu. Amen. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Alors pourquoi vous vous plaignez de votre souffrance? Si votre souffrance fait un rappel à votre vie que tu dois revenir à Dieu. Revenez à Dieu. Amen. Parce que ta souffrance t'a appris et t'apprend l'obéissance. Mais il y a une souffrance majeure que la souffrance des péchés. C'est la souffrance pour faire le bien, pour faire la volonté de Dieu. Nous souffrons. Jésus a souffert en Gethsémane parce qu'il a dit, ça va être dur pour moi. Mais c'est une bonne souffrance. Amen. Mais il a décidé de faire la volonté du Père et non pas sa volonté. Amen. Un homme loyal, un homme fidèle, ça s'apprend. Parce que nous sommes tous infidèles. C'est pour ça que quand Dieu te voit, il te voit une bombe de fidélité. Quand Dieu te voit, il te voit un homme loyal envers ta maison, envers ta femme, envers tes enfants, envers ton travail, envers la maison de Dieu, envers ton pays. Mais comme le diable a mis la sémence, les spermes de l'infidélité dans nos vies, donc les hommes sont ignorants de qu'ils sont un potentiel, le vrai potentiel, la fidélité de Dieu. Être un homme vrai, amen, qui s'occupe de ce que Dieu l'a donné et qui l'arrose. J'arrose ma femme, amen. Je l'arrose. Alléluia. Tout le temps. Oui. Ou sinon, dit, sinon, pourquoi les hommes, mes frères, pourquoi les hommes, ils cherchent une femme tout jeune? Parce que la femme qu'ils ont déjà, on ne peut pas l'arroser. C'est pour ça que les hommes, ils ont double vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que le corps de sa femme est à toi et ton corps est à sa femme. À cause de l'adultère. Amen. Allô? Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Les maris soient soumis à Dieu et à les maris, il doit aimer ça et sa femme doit respecter, être soumise. Ça veut dire ça. La parole de Dieu, il dit que nous devons être soumis les uns aux autres. Alléluia. Et la soumission et l'obéissance, pas la manipulation, mes frères, vous ramène à un état de fidélité et de loyauté. Amen. Dis avec moi, ça c'est moi. Hébreu, il dit, je vais finir, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Combien obéissent à Dieu? Combien obéissent à l'Éternel? Mes frères, on obéit
à Dieu, pas par interdiction. C'est parce que les choses de la vie qui sont péchées, ça ne nous intéresse pas. Notre passion, c'est lui plaire à Dieu. Comment je cherche à plaire à ma femme. Amen. Et la séduire. Amen. Sinon, l'amour, ça ne va pas. L'amour, ça s'arrose. Mes frères, allô, allô? Okay. Qu'est-ce qu'il arrive au pasteur? Mais on change même en étant à 59, 60. Amen. Parce que c'est possible que Sarah le dit, va chez Agar. Fais attention à dire ça, hein, les femmes. Hein. Ce soir, non. Vous avez beaucoup de femmes, pas ailleurs. Attention, hein. Il faut s'occuper de ce qui vous appartient. Allô? La parole de Dieu, il dit, puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang. Combien sont des chairs et de sang ici? Toi et moi, nous sommes des chairs et de sang. Je suis lui-même est devenu comme nous. Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable. Le diable qui met la sémence que nous vivons attachés à certaines choses qui nous tirent vers le bas. Quand Dieu me donne la grâce d'avoir quelque chose, je l'arrose, mais je ne le détruis pas. Mais quand le diable et les mensonges du diable nous rendent en prison, Jésus est venu pour nous libérer. Parce que par sa mort, il a pu écraser le diable. C'est comme quand tu es devant un juge. Tu lui dis, tu vas aller en prison, mais en 3 jours. On te laisse 3 jours libres, mais en 3 jours, pas. Le diable, il a 3 jours. Un exemple. Mais il a déjà été jugé. Et son lieu de demeure, c'est l'enfer. Parce que l'enfer existe, quoique on rigole. Et c'est pour ça que le ciel et l'enfer existent, mes frères. Ce n'est pas une invention des hommes. Chaque être humain décide où il va passer, dans le cloud Med de l'enfer ou dans le cloud Med du ciel. Combien veulent aller au ciel? Vous voulez aller à l'enfer? C'est votre choix. Mais la parole dit que là-bas, il y aura des grincements et des dents et on sera brûlé sans qu'on se consume. À vie. Parce que c'est du soufre. Et la douleur sera éternelle. Mais dans le ciel, nous serons avec l'Éternel. Où nous allons chanter pour l'éternité, faire la fête. Pas les religieux là-bas, non, là-bas, alléluia. On n'a pas besoin des panneaux solaires. Dit que la gloire de l'Éternel va éclairer. Alléluia. Oui, parce que les religieux... Non, nous faisons trop la fête. Alléluia. Amen. Le Seigneur, le Dieu éternel, est un Dieu de fête. Où le vin, c'est le Saint-Esprit. Où il nous enivre de son amour et nous en livre de toutes choses. Alléluia. C'est pour ça que je vous demande de prier. Seigneur, donne-moi l'onction.
Donne-moi le feu. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton feu. Donne-moi, alléluia, ton onction. L'onction qui brise les jougs. L'onction qui libère mes chaînes, la captivité de mon cœur. Qui me tire vers le bas. Qui ne me laisse pas avancer. Seigneur, donne-moi l'onction. Laisse-moi frotter avec des gens qui me tirent vers le haut, pas avec les poules qui me tirent vers le bas. Des aigles qui me tirent, dans lesquels je peux avoir les yeux du haut et voir ce que Dieu m'a préparé et faire une chute comme ça, poum, prendre ce qui est bien pour moi. Ah Seigneur, Amen. Mes frères, regarde ce qu'il dit. Il a pu écraser le diable, notre Seigneur Jésus-Christ, qui détient la puissance de la mort, et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Vous savez qu'il y a des gens esclaves. Esclaves de quoi? Du péché. Et le péché, c'est quoi? C'est les vices. C'est quoi? Le sexe, la drogue, et quoi encore? Le vol, le mensonge. Ils sont esclaves et ils souffrent, mes frères. Combien vous ne pensez pas qu'une personne souffre? Qui peut le délivrer? Le psychologue? Non. Qui peut délivrer une personne comme ça? Sinon la puissance de celui qui l'a créé. Il peut délivrer et faire une nouvelle personne. Amen. C'est ça qui a Jésus. Il a délivré ce que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. En effet, ce n'est sûrement pas aux anges qu'il vient en aide. Tu vois, les anges qui sont partis avec le diable, Dieu ne veut pas savoir. Ils sont partis, ciao. Mais avec nous, dit. Mais à ceux, aux descendants d'Abraham, oui, il vient en aide. Et combien sont descendants d'Abraham? C'est ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères. Semblable à nous. Dieu s'est fait chair. Il est devenu semblable à nous. Afin d'être les grands prêtres, plein de bonté, et dit avec moi, et fidélité au service de Dieu. Combien veulent servir le Seigneur? Sans fidélité, impossible. Mais pasteur, c'est difficile pour moi. On doit apprendre la fidélité. La fidélité s'apprend. Amen. Quand j'ai commencé à être pasteur, j'ai déjà été enseigné à être fidèle pour des petites choses. Arriver à l'heure, être toujours le dimanche. Depuis tout petit, j'ai appris à être régulier. Et le Seigneur, il a dit, bon, d'accord, il est... Je ne savais pas qu'il allait m'appeler pour servir comme pasteur. Je pensais que c'était mes frères et mes sœurs. Mais moi, non. Et il nous a appelés par sa grâce. Parce qu'on ne mérite rien. Mais il nous a entraînés durant des années. Amen. À que notre oui soit oui. À que notre engagement soit notre engagement. On n'est pas parfait, mais on veut changer, être transformé à l'image de Jésus-Christ. Et si c'est possible, communiquer à quelqu'un la grâce que Dieu donne aux hommes. Amen. C'est pourquoi, mes frères, pour assurer Dieu en Jésus-Christ, il est devenu grand prêtre, plein de bonté et de fidélité au service de Dieu pour assurer le pardon des péchés du peuple. Et maintenant, il peut secourir, dit, ça c'est moi, il peut secourir ceux qui sont tentés. Nous sommes pardonnés. Nous avons repenti, mais la tentation vient toujours. Amen. Mais il dit qu'il peut secourir.
Combien ont besoin de secours? Il peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. Alléluia. Mes frères, pour terminer, c'est dans un esprit d'écoute, dans un esprit d'obéissance et de soumission que se construit l'Église. Et c'est encore une étape vers la fidélité et la loyauté. Et ça s'apprend. Amen. Donc, nous allons voir les étapes rapidement. Les étapes qui conduisent une personne à l'infidélité et à la déloyauté. Et avec ces personnes, c'est impossible de construire l'Église. Il faut une transformation, puisque nous étions comme ça, d'une façon ou d'une autre. Peut-être on avait un ou deux. La première, infidélité et loyauté. Donc, la première, c'est avoir un esprit d'indépendance. Mes frères, avec un esprit d'indépendance, tu ne peux rien construire, ni ton foyer, ni ton couple, ni l'église. Impossible. Je fais ce que je fais. Tu ne vas pas loin. Pour construire l'église avec cet esprit, impossible, mes frères. L'indépendance, l'individualité, jouer à l'individuel. Nous sommes encore, dis avec moi. L'église est un corps. Ou sinon, dis à votre corps qui. Corps. Aujourd'hui, je m'en vais en tourisme. Et demain, je reviens à mon cœur. Ça ne marche pas, mes frères. La jambe, la tête, non. Le corps, il va ensemble. Et l'église, elle est un corps. Donc, pour construire une église, c'est vrai que Dieu construit. Mais la réalité, c'est que nous sommes des hommes. En 2024. Il faut l'appartenance. Amen. Quand tu as l'esprit d'appartenance, amen, tu construis les choses. Amen. 12e, avec un esprit d'offense. Combien on s'offense pour n'importe quoi? Tous. Il faut mourir à ça. Mais tout le contraire, c'est l'encouragement. Amen. Avec l'encouragement, on peut construire l'église. Et avec un esprit offensé, impossible. C'est comme Jonathan, c'est comme Judas, c'était... Absalom, oui. Ensuite, un esprit de passivité, qui fait rien, qui attend, mais dans la passivité, il réfléchit comme Absalom. Deux sont en train de réfléchir comment tuer son frère Amnon, parce qu'il a violé sa sœur. Et il a fait une fête, et il a tué son frère. La passivité, tu ne sais pas si tu es avec toi ou non, ou il est avec toi. Amen. Être passif, non. La passivité donne Qu'est-ce qu'il donne? Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de fruits. Amen. Et la suite, un esprit critique. Amen. On est là-dedans, on est dans un pays critique. On utilise, même dans l'église, il faut la critique. Il y a la critique positive, il y a la critique négative. Mais la critique, mes frères, elle ne construit pas. Amen. Je rappelle, j'ai parlé du frère de Moïse et Marie. Ils sont critiqués qu'ils s'étaient mariés avec lui, avec une personne de couleur, on dit comme ça. Ils l'ont critiqué. Et après, ils ont dit, non, Dieu parle pour moi aussi. Donc, Moïse et Dieu a dû confronter ça. Amen. Dis avec moi, Dieu parle pour moi parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Et je ne contredis pas ça. Mais quand il y a des fonctions, il faut respecter toujours. Amen. Parce que c'est l'ordre de Dieu, ce n'est pas l'ordre d'un être humain.
pour construire son église. Il met des ministères. Amen. Alléluia. Mais Dieu parle par son esprit au peuple de Dieu. Amen. Donc, le contraire de la critique, c'est là, comme Josué et Caleb. Amen. Devant les défis pour conquérir les choses, amen, il est nécessaire la foi. Ensuite, un esprit politique, mes frères. C'est Absalom qui s'est assis, amen, devant la porte de la ville et il a commencé à prendre le peuple innocent et il a commencé à les mettre des idées que son papa, il ne pouvait pas les recevoir, et il gagnait les cœurs d'Israël. Ça, c'est un esprit politique et tout le contraire, c'est travailler avec un esprit de paix et d'unité. Amen. Et la suite, c'est un esprit déçu. Hein? C'est terrible. Mais il est nécessaire, mes frères, on a mis le contentement, la satisfaction. Amen. Alléluia. Et puis, les dernières, c'est la rébellion. Tout ça, c'est un mécanisme qui va arriver à la rébellion. Amen. La rébellion n'est pas comme ça. Si vous étudiez à Satan, il a commencé à être indépendant et il voulait beaucoup de choses pour arriver à là. Mais il est nécessaire l'obéissance et la soumission. Et les dernières, c'est l'exécution du plan. Le diable a exécuté et il a été éjecté. Amen. Mais si nous allons, alléluia, avec vers la fidélité, vers la loyauté, mes frères, nous allons construire la maison, être des hommes, amen, dans lesquels Dieu compte, amen, et puis dans l'Église aussi. Amen. Donc, on va dire à Seigneur, Seigneur, merci pour ta parole, pour l'enseignement. Merci, alléluia, pour éclairer, Seigneur, nos vies avec ta parole. Seigneur, nous sommes et nous déclarons que nous sommes des hommes fidèles, pas parce que nous faisons des efforts, mais parce que c'est un attribut de l'Éternel. Parce que Jésus est fidèle. Et le fruit de l'Esprit, c'est la fidélité, la vérité. Seigneur, nous sommes loyaux, Seigneur, vers toi, vers la maison, vers ta maison, vers tes serviteurs. Et tes serviteurs sont fidèles et loyaux à toi, à ta maison, à le message et à ton peuple, Seigneur, comme administrateur. Seigneur, fidèle en toutes choses. Seigneur, aide-nous, Père, à la transformation pour avancer. Alléluia. L'Église de Dieu. Amen. L'Église EPPP. Amen et Amen. Soyez bénis, mes frères qui nous regardent. On a fini et puis à dimanche prochain.